Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Papa, mon toit, papa, mon tout, mon toit, papa, mon toit. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle du papa dans toute l'histoire de bébé. Et tout d'abord, le générique. Enfin, vous l'attendiez, ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Lorsque bébé pointe le bout de son nez dans son foyer, le papa a un rôle fondamental à jouer dans la construction du nouvel équilibre familial. Les deux parents prennent en charge les responsabilités, les bonheurs, les angoisses et les rigolades de cette nouvelle famille. Ainsi, ce podcast est dédié aux papas en tout genre, aux papas poules, aux papas pingouins, aux papas adoptifs, aux papas tontons, aux papas d'amour et aux papas de tous les jours. Si je vous dis instinct maternel, est-ce que ça vous parle ? Ça vous dit forcément quelque chose ? Alors mettons au placard nos idées reçues sur cet instinct maternel. Saviez-vous tout d'abord que votre compagne ne sait pas mieux que vous ce qui est bon pour votre bébé ? C'est sans rougir que nous affirmons que chaque parent peut atteindre une maîtrise parfaite et inégalée de l'art de changer la couche de bébé, de câliner ou encore de comprendre ce langage très subtil qu'est le pleur de bébé. Il est vrai que les mamans ont un avantage indéniable, alors que le papa fait la grande rencontre à la maternité, ou sur le siège arrière de la voiture, si bébé est vraiment pressé de le connaître, la maman a déjà 9 mois d'avance. Cependant, il existe de nombreux moyens pour faire connaissance différemment avec ce petit être. Les caresses sur le ventre de la maman sont importantes pour que bébé se sente attendu. Vos mots, vos chansons vont créer un environnement familier pour bébé. Peut-être avez-vous suivi les cours de préparation à la naissance. Bébé n'est pas dans votre chair, mais vous êtes déjà dans sa construction et vous faites partie intégrante de ses repères. Ainsi, tout comme sa maman, vous allez apprendre à vous connaître et à prendre soin l'un de l'autre. Elisabeth Badinter, agrégée de philosophie et conférencière à l'école polytechnique, alerte d'ailleurs sur la notion d'instinct maternel et ne cesse de travailler à démontrer ce truisme depuis les années 80. Son livre « L'amour en plus » démontre que l'instinct maternel est une construction relativement récente. La connaissance du petit homme, l'amour et le temps passé ensemble tissent cette complicité qui est souvent confondue avec une forme d'instinct. Ainsi, vous avez le choix d'aimer ce petit bout d'humain. La rencontre avec cet être est très particulière et vous absorbe dans une relation qui n'appartient qu'à vous. Le rôle du père est également fondamental dans la sécurisation affective de l'enfant. Pour cela, je vous invite à découvrir notre précédent podcast sur l'attachement. La multiplication des liens d'attachement permet à Doudou de gagner en autonomie, de s'ouvrir au monde et de prendre plaisir à voler de ses propres ailes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le père se choisit souvent le rôle de compagnon de jeu pour l'enfant. Et les neurosciences nous confortent par ailleurs dans l'idée que l'apprentissage passe par le jeu. Le père entre ainsi dans un rôle actif pour le développement et l'épanouissement de son tout petit. Boris Cyrulnik, psychologue, nous dit « Les enfants apprennent par le jeu. Un enfant qui ne joue pas n'apprend pas. Un enfant craintif se replie sur lui, se protège, il a peur du monde et n'apprend rien. Alors qu'un enfant qui a été sécurisé s'oriente vers l'autre, il a le plaisir de découvrir l'autre, de découvrir l'espace et de découvrir les problèmes qu'on lui pose. Il joue à résoudre les problèmes qu'on lui pose et ça l'amuse beaucoup. Et même si on lui demande de faire un effort, l'enfant va jouer à faire un effort et il pourra apprendre.
Fonder une famille est un sacré défi en termes de stress et de gestion du temps. Même en étant doté de super pouvoirs, il est très prenant de s'occuper de bébés. Seul, vous pourrez parer à l'essentiel, au bien-être physique et faire de votre mieux pour qu'il puisse s'épanouir. C'est un parcours du combattant qui est cependant possible. En revanche, à deux, c'est nettement plus confortable de faire pousser ce petit bouchon. Vous pourrez chacun vous dégager du temps pour jouer avec bébé, pour vous ou pour votre couple. Selon Olivia Samuel et Anne Paillet, chercheuses associées à l'INED, travaillant actuellement sur l'étude ELF, étude longitudinale française depuis l'enfance, la répartition des tâches, bien qu'encore inégale, marque des avancées dont nous pouvons tous nous réjouir. On voit que le partage est moins inégal pour les mises au coucher ou pour les biberons. Ce qui est extrêmement réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, un couple sur 4, un couple homme-femme, l'homme exécute autant, voire davantage de tâches domestiques et s'implique dans la parentalité tout autant. Alors que cette typologie de couple était à seulement 17% dans les années 80, il est désormais à 25%. Le couple égalitaire progresse. Et ça, c'est une chouette victoire. Et maintenant, passons au conseil de mise en pratique pour papa débutant et volontaire. Et qui de mieux qu'un papa pour vous donner ses conseils? Alors pour ça, nous accueillons Grégory, papa de 2 enfants. Bonjour à tous, je m'appelle Greg, je suis papa de Juliette et Manon, 4 ans. Mon premier conseil serait celui-ci, prenez soin de votre bébé. Une couche doit être changée, foncez. Et n'écoutez pas trop votre chérie si elle vous donne des conseils, disons, mal avisés. Faites au mieux pour le changer et ensuite, profitez. Un regard, un sourire, quelques mots doux. Vous savez déjà faire tout ça et les réponses de bébé ne manqueront pas de compenser au centuple l'incommodante odeur de couche. Jouez et savourez ces instants ensemble. Le jeu favorise les apprentissages et offre des moments de partage essentiels, créant une sécurisation affective pour l'enfant. Encouragez votre enfant à explorer le monde autour de lui. En restant attentif à ses découvertes, vous y accordez de l'importance et vous le valorisez. Tentez d'être l'exemple que vous voudriez être pour votre enfant. En fait, il est un peu comme vous, mais en mieux. Exprimez votre affection à bébé. Des câlins, des bisous et des chatouilles ne sont jamais de trop, alors abusez-en. Si vous vous posez des questions sur les soins à apporter à un bébé, consultez des sites de confiance comme le blog de Wesco, ou encore l'excellent site de Naître et Grandir, ou encore un blog de papa comme celui de Papa Poule pour rire. Merci à toi Grégory pour ces précieux conseils. N'hésitez pas à nous partager les vôtres en nous écrivant sur Facebook ou sur Instagram, ou alors dans les commentaires de cet épisode. Nous serons ravis de vous lire, et je suis persuadée que tous ces conseils aideront d'autres papas. Passons maintenant aux conseils pratiques pour maman bienveillante. Tout d'abord, laissez l'autre parent prendre une part active dans la gestion de bébé. Éclipsez-vous à chaque fois que cela est possible. C'est en pratiquant et en passant du temps avec bébé que votre amoureux va pouvoir prendre confiance en lui. Et votre propension à le laisser seul avec bébé est un message fort de confiance. Vous avez le droit de reprendre votre travail, de poursuivre vos activités, de talonner vos rêves. Une mère épanouie a tout d'une bonne mère, si ce concept-là existe. Vous le voyez faire preuve de grande effusion, réjouissez-vous. Il fait preuve d'une capacité d'empathie que beaucoup pourront vous jalouser. C'est parce qu'on vous aime, les papas, et que votre implication dans le foyer est essentielle que nous vous dédions ce podcast. Courage, devenir papa est une formidable aventure et ça va bien se passer. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.